Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Moi, je ne connaissais pas le don d'organes. Il y avait une confusion dans mon esprit entre le don d'organes et offrir son corps à la science. Je me disais, on ne peut pas faire son deuil parce qu'on récupère le corps après. Or, c'est très rapide, le don d'organes. C'est-à-dire que la famille peut faire son deuil. Et je me suis rendu compte de l'importance du don d'organes. Je ne savais pas qu'on pouvait sauver 7 à 8 vies avec un corps. Et je me suis dit, quand c'est fini, parce que j'ai rencontré une jeune fille avec qui j'ai sympathisé, mais qui est morte, faute d'avoir pu obtenir un foie, je me suis dit, après, si je peux parrainer une campagne sur le don d'organes et si ça peut aider de quelque manière que ce soit, je le fais et c'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui à faire ce petit film L'intérêt public. Action! Réparer les vivants, c'est l'histoire d'une transplantation, c'est-à-dire on suit plusieurs personnages. Au bout d'un moment, on ne pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. C'est l'histoire pas du tout morbide, c'est justement une ode à la vie qui raconte toute l'histoire de cette transplantation à travers tous les personnages, tous les protagonistes de toute cette chaîne. La réalisatrice, donc Catel Kilivéré, a voulu qu'on fasse chacun une immersion dans le milieu dans lequel on évoluait, nous, en tant que comédiens. Donc j'ai vécu l'arrivée de gens qui sont malades, mais qui sont en souffrance, et puis la mort, et puis après faire accepter à la famille que la personne est morte alors que tous les organes qui sont assistés par machine mais fonctionnent encore, donc accepter que la mort elle est cérébrale et que c'est ça la vraie mort. Et puis dans ce deuil, demander à la famille si le prélèvement peut se faire, donc à un moment très délicat de leur existence, c'est vraiment au moment où on accepte que la personne qu'on aime meurt, à ce moment-là on doit décider si on peut prélever un organe ou pas. J'ai vu donc les personnes rentrer, mourir, rencontrer la famille et le lendemain voir le cœur, le rein ou le foie de cette personne partir en ambulance avec des motards pour être greffé sur une autre personne qui attendait. Donc c'est vraiment le cycle de la vie dans un temps très condensé comme ça et c'est une expérience humaine très très forte. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se retrouver dans une situation où on est confronté au deuil, en tout cas au choc de l'annonce de la mort d'un proche et en même temps être en train de se demander pour la première fois qu'est-ce qu'il aurait voulu faire. Est-ce qu'il aurait voulu qu'on prélève ou pas? Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'avec les organes qu'on a, on peut sauver 7 vies. Donc si vous avez envie de donner des organes, inscrivez-vous à la commune, faites les démarches administratives de façon à ce que tout soit très clair quand la chose arrivera.